Bonjour et bienvenue dans la suite de notre parcours dans le jardin du divin. Pour la troisième vidéo, nous allons ouvrir le fichier. On va double-cliquer ici sur le fichier et nous allons voir ou travailler sur les codes qui permettent de faire le défilement et le chargement des images. Nous allons voir ensemble comment ça a été fait. Donc lorsqu'on lance par exemple le jardin du divin, le classeur principal, nous avons par exemple pour besoin d'esthétique cette rubrique-ci. Nous avons des chiffres de 1 à 7 et lorsque je clique par exemple là, j'ai une image qui est chargée. Lorsque je clique à 3, j'ai une image, ainsi de suite. Pour chaque chiffre, nous avons une image qui correspond et on peut remarquer également que la mise en forme des chiffres change. Le chiffre cliqué a un fond noir et une couleur de police blanche, tandis que les autres ont un fond blanc et une couleur de police noire. Nous allons voir comment charger ces images. Soyez très attentifs et pour tous ceux qui ont déjà ce support de cours, ce sera plus simple de pouvoir regarder la vidéo et reproduire. Donc, on va fermer ici et Alt F11, on se rend directement dans l'éditeur Visual Basic. Nous allons chercher notre user form main. Le voici. Et rappelez-vous, nous avons un contrôle multipage ici. On va afficher les en-têtes et on va venir sur la page 1. Je peux maintenant masquer les en-têtes. Dans cette page 1, c'est ça que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons ici un contrôle image qui s'appelle image 23. D'accord? Et là, nous avons des labels. On a un label qu'on a nommé LBL_1. Le deuxième label, c'est LBL_2. C'est très important d'avoir cette racine et voir maintenant l'index qui change ici. C'est pratiquement LB3, LBL3, LBL_4, 5, 6, 7. Donc ça, c'est la première étape qui consiste à renommer vos différents labels. Une fois que cette étape est posée, nous avons notre image qui est image 23. Nous allons faire quoi? Nous allons double-cliquer sur un des labels. On va voir le code qui s'y trouve. On va prendre par exemple celui-ci. On double-clique et on se rend compte qu'on a fait plutôt un appel de procédure. Si vous remarquez, on a LBL 1 clic, 2, 3 jusqu'à 7. Et l'appel de procédure, c'est la procédure init et en argument, on a 1. 1 pour dire que c'est le premier label, ainsi de suite 2, 3, 4. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi on a fait ce code. Parce que on pouvait écrire plusieurs lignes de code par bouton. Mais ça va nous faire travailler 7 fois plus vu qu'il y a 7 boutons. Donc on peut faire écrire un code générique argumenté ou paramétré. Et après maintenant en fonction des paramètres, on a l'image qui apparaît. Donc ce qu'on va faire, on va rechercher la procédure init. Ok, pour ça je vais venir ici, je vais chercher, on va chercher pour trouver facilement, on va chercher une procédure écrite, par exemple la voici, ça en tête, init. Voilà la procédure. Que nous dit cette procédure? Init, on dit un index. En argument, on a index as integer. On définit une variable chem pour dire le chemin d'accès as string. On a mis maintenant ce code pour la gestion des erreurs. Parce que l'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir récupérer le chemin ou l'adresse de l'image qui est stockée dans notre disque dur. Et grâce à ce chemin, charger d'image dans le contrôle image 23. Or, il peut arriver que l'image qu'on cherche ne se trouve pas, bien été déplacée. Ça va renvoyer à une erreur, ça va faire bugger le système. Donc, on met donc cette condition, ou bien cette instruction-ci en error resume next, pour que même si on ne retrouve pas, le code continue à s'exécuter tranquillement. Maintenant, pour cette ligne de code, on dit le chemin d'accès
être égal à thisworkbook.path. Thisworkbook.path, c'est le dossier qui contient, le lien vers le dossier qui contient notre classeur. En d'autres termes, c'est le dossier, le jardin du divin, parce que notre classeur, il est là, il est dans ce dossier. J'utilise thisworkbook.path, pourquoi? En principe, l'idée c'est de prendre ce chemin. Vous voyez, c'est user, PC, etc. Mais maintenant, si je faisais comme ça et que je vous envoyais, si je copiais ce chemin et je vous envoyais le fichier, vous devez avoir une erreur parce que forcément, ce ne serait pas le même chemin. Pour être sûr maintenant, pour rendre le code dynamique, je lui dis la première partie de ce code, donc avant le jardin du divin, dans toute cette partie-ci, tout ce chemin-ci, je vais le remplacer par l'instruction thisworkbook.path. Donc du coup, peu importe où vous allez stocker votre jardin du divin, il va récupérer le chemin en entier. Et lorsque ce chemin sera récupéré, on va partir dans, on va mettre et on part dans le dossier 77 Nebula. Donc ça va venir ici, on va chercher 77 Nebula, c'est là, je double-clique. On est dans le dossier 77 Nebula. Dans le dossier 77 Nebula, on est dans le dossier images. Je viens ici dans le dossier images. Et je me rends compte donc que dans le dossier images, j'ai les images là. J'ai plusieurs images qui sont là. Et les images là commencent par 0, 1, 0, 2. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. 0, 1, 0, 2, 0, 3 jusqu'à 0, 31. Lorsque je reviens dans mon code, je mets donc slash, je mets 0. Vu que mon index est integer, quand je vais mettre 1, il faudrait que ce soit 0 et 1. Point JPEG pour ressembler à ceci, 01.jpeg. Donc voilà le code. Avec cette ligne de code, je récupère le chemin d'accès à la feuille à l'image en fonction de l'index. Si c'est index 2, ça va venir récupérer cette image. Si c'est index 6, ça va venir récupérer cette image, c'est-à-dire le lien d'accès pour accéder à cette image avec l'extension .jpeg. Une fois que j'ai stocké dans ce lien dans ma variable, je n'ai plus qu'à charger mon contrôle image par la donnée de ma variable. Je fais mi pour me dire le userform.image23.picture, c'est-à-dire l'image picture du contrôle image 23 de mon userform va être égal à load picture, veut dire charger l'image. On charge l'image à partir d'un chemin d'accès qui est stocké dans cette variable. C'est comme ça là que ce code-ci me permet de charger l'image dans mon contrôle image 23. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je dois gérer les labels. D'accord? Premièrement, je dis, je veux réinitialiser les labels, c'est-à-dire, je vais leur donner pour les 7 labels, il faut qu'ils aient un fond blanc et une police d'écriture noire. D'accord? Donc, je dis donc, pour les 7 labels, donc, for i, allant de 1 à 7, ok, on a les contrôles de mon userform qui s'appelle lbl underscore i, sachant qu'il va prendre la valeur 1 à 7, donc ça sera lbl1.backcolor va être égal à ce code de couleur qui est le code de couleur blanc, couleur blanche. Voici ça, c'est ça ici. Donc on met ici le label en blanc, la propriété backcolor, sachant que le backstyle est à opaque. Il ne faut pas qu'il soit transparent. La propriété backstyle c'est opaque de tous mes labels. Une fois qu'on a mis le back ici en blanc, on se concentre maintenant sur la couleur de police qui est la propriété forColor. Et je mets en noir. Ça, c'est le code de couleur noire qu'on peut récupérer ici. Donc, du coup, tous mes 7 labels vont être en couleur fond blanc, police noire. Ensuite, je me concentre maintenant sur le label en fonction de l'index qu'on aura choisi. Je lui dis que ce label maintenant, j'inverse. Son backcolor, lui, devient noir et sa propriété forColor, c'est-à-dire la police, prend le code de la police, le code de couleur blanc. Donc, c'est ça en fait le code. Et après, si on fait un pas à pas détaillé, je vais mettre un point d'arrêt ici. Je vais lancer.
comme ça. OK. Lorsque je viens, je clique par exemple image 2. On est à ce niveau. OK. Il faut que pour qu'on puisse bien voir. Si je fais F8, là, je survole là, j'ai chargé déjà l'image 2. Nous sommes maintenant sur le code qui permet de charger le contrôle image 23. Quand j'appuie F8, vous voyez, il a chargé. Ensuite, regardez, on est normalement sur l'image 2, mais vous voyez, ça a mis curseur 1 ici. Donc, le prochain code va permettre de mettre tous ces gens-ci en propriété backcolor blanc, forecolor noir. Donc, si je fais F8, 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 vous voyez, là, on a I égale déjà à 4, je crois bien, 5, 6, 7. On a fini. Vous voyez, ça a réinitialisé tout. Après, maintenant, mon index, c'est l'index quoi? C'est l'index 2. Ça me dit maintenant, les contrôles LBL et index 2, forecolor, backcolor, noir. Vous voyez, ça a mis là directement en noir. Et lorsque j'appuie F8, ça a mis la police en blanc. Et c'est comme ça là que ce code s'exécute. Je mets stop. Voilà donc la procédure paramétrée. En principe, pour les 7 boutons, c'est-à-dire pour ces 7 boutons, on devrait écrire tout ce code pratiquement. CTRL-C, on double-clique ici, on vient, on fait ce code, on fait ce code, on fait ça plusieurs fois. Mais la manière dont de coder avec les procédures paramétrées, ça permet de factoriser quelque part le code. Ce qui fait que, au lieu d'écrire un code 7 fois, vous avez juste la sagesse de savoir bien l'écrire en paramétrant une seule fois. Et après, on fait ce qu'on appelle l'appel de procédure. L'appel de procédure va faire quoi? On va copier le nom de la procédure. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir double-cliquer sur celui-ci. On fait call, CTRL-V. Et entre parenthèses, on met l'index. On sait que ça, c'est index 1 parce que c'est le label 1. On fait la même chose. Si on va à label 2, on double-clique. On a call, toujours init 2. Ainsi de suite, call init 3. Raison pour laquelle, lorsqu'on lance maintenant notre formulaire, si vous remarquez, on est déjà ici à call init 1 qui a été fait. Pourquoi? Parce que quand je vais dans l'événement initialize, je pense bien c'est initialize, je double-clique. Initialize, quand j'initialise ici mon user form, j'appelle déjà la couleur de fond. Je l'appelle déjà ici. C'est pour ça que lorsqu'il charge, c'est la couleur de fond de la page 1 qui est affichée. Si je vais à page 2, on a nos éléments qui évoluent au fur et à mesure. Ça donne un aspect beaucoup plus convivial. Donc, au lieu de parfois écrire des codes ou bien faire des formulaires parfois très secs, je dirais, c'est bien d'ajouter des images pour pouvoir embellir ou bien illustrer le sujet. Là, on parle du jardin du divin, raison pour laquelle on a pris des images assez sobres qui peuvent susciter, voilà, beaucoup de belles choses. Donc, voilà pour ce tutoriel. Vous pouvez utiliser cette méthode pour plusieurs autres choses. Ceux qui font par exemple dans la gestion de stock pour pouvoir afficher vos différents produits. Et l'avantage, c'est que ces images ne sont pas stockées dans le classeur Excel. Si c'était stocké dans le classeur Excel, le classeur devait avoir un poids vraiment considérable. Donc l'idée, c'est de stocker vos images dans un répertoire et récupérer à partir d'un code le lien et le charger dans votre user form. Voilà, nous sommes dans le jardin du divin. La maîtrise de VBA par la pratique. J'attends les différents retours pour ceux qui ont déjà et j'espère que ces vidéos vous aident. Voilà, c'est la maîtrise par la pratique. Vous avez près de 117 vidéos et tout ce qui vous reste à faire, c'est juste pratiquer. Et de mon côté, je vais continuer à faire des tutoriels pour expliquer comment ce fichier il a été conçu. Ainsi, lorsque vous aurez survolé tous les différents cours, vous aurez la possibilité maintenant de pouvoir reproduire vous-même ce style de user form. Et une fois que vous l'aurez reproduit, vous aurez la capacité de le faire sur tous vos différents projets. Voilà, c'est Nebula 7. Everything is possible right now. Passez vos commandes. Le jardin du divin est disponible. Les fruits sont mûrs. N'hésitez pas à manger. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour
une nouvelle vidéo. Everything is still possible right now. Yeah.